Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un montage vidéo efficace sur iMovie. La dernière vidéo iMovie date d'il y a un petit moment déjà. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai publié la vidéo. Il y a eu des mises à jour et surtout des mises à jour dans ma productivité. Alors personnellement, c'est pas l'outil de montage vidéo que j'utilise le plus, mais pour débuter dans le montage vidéo, pour débuter ta chaîne YouTube, pour débuter dans la création de contenu, c'est un outil qui est génial et qui est hyper simple d'utilisation. Alors je suis pas seul dans cette vidéo tout simplement parce que voilà, il fait un bazar pas possible quand je suis en train de tourner une vidéo. Du coup, il n'y a pas le choix de le garder ici. Bref, tu feras avec. De toute façon, cette vidéo ne sera pas du tout face caméra. On se retrouvera directement sur mon ordinateur et je montrerai en fait cette petite partie de vidéo pour te montrer exactement comment faire un montage sur iMovie, comment faire des découpes lorsque tu te reprends, etc., etc. Donc, juste avant de nous retrouver sur l'ordinateur, quelques petites recommandations parce que beaucoup de gens essayent d'arranger les vidéos au moment du montage alors qu'en fait tu peux vraiment drastiquement réduire le temps de travail au moment du tournage et ça c'est hyper important. Je vais te rappeler mes meilleurs conseils pour faire tes tournages efficacement et pour éviter de passer des heures au moment du montage vidéo. Premier conseil, essaye toujours d'avoir une bonne luminosité. Tu vois, si là j'avais une mauvaise luminosité, et bien tout simplement ce serait dégueulasse. Alors là je peux pas te montrer, je peux pas te donner d'exemple tout simplement parce que je suis beaucoup pris. Voilà, toi tu me laisses tranquille. Deuxième étape, c'est tout simplement d'essayer au maximum de faire des pauses lorsque tu te trompes au moment du tournage. Donc par exemple, si moi là je fais une erreur tout simplement en parlant, eh bien je vais faire en sorte de laisser une petite pause qui sera bien visible sur le rush vidéo dans la partie son. Troisième étape, c'est toujours vérifier que ton son est branché et que ton chien n'est pas en train de te bouffer le micro pendant que tu fais le tournage. Et oui, parce qu'un son qui n'est pas branché, qui n'est pas allumé, eh bien ça rend tout de suite le travail beaucoup plus complexe, tout simplement parce que tu vas devoir faire de la récupération, surtout si tu filmes avec une caméra que le son est dégueulasse. Ton rush est bon pour la poubelle parce que les gens ne t'entendront pas. Donc ça c'est hyper important de vérifier à chaque fois au moment du tournage, tu vérifies bien que tout est bien lancé. Franchement c'est un conseil que je te donne, ne lance pas une vidéo avant d'avoir fait cette vérification parce que personnellement j'ai perdu énormément de temps en faisant ça. Je me suis retrouvé quelquefois après une demi-heure de tournage pour une formation à me rendre compte que le son n'était pas allumé et ça je peux te garantir c'est relativement frustrant. Et enfin dernière étape, c'est un truc que je t'ai déjà recommandé, essaye au maximum de simplifier le processus au moment du tournage, essaye de limiter les plans parce que plus tu vas utiliser de plans, plus tu vas devoir les insérer dans ton logiciel de montage vidéo, plus ça va te prendre de temps, plus ça va être galère à faire des vidéos sur YouTube, ça va peut-être être un frein, le frein de la technique, le frein du temps que tu passes sur le montage vidéo et surtout peut-être que ça va être un frein matériel parce que si tu as besoin de faire plein de plans ou peut-être que tu n'as pas besoin mais tu te sens obligé de faire plein de plans différents et que ton ordinateur n'est pas forcément extrêmement puissant, eh bien tu vas galérer au moment du montage vidéo, ça va ramer, ça va pas être fluide. Bref, je t'en parle par expérience, plus tu rajoutes des plans sur ton montage vidéo, plus l'ordinateur rentre en surchauffe, plus l'ordinateur est en galère. Donc voilà, fais bien attention à ça. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je te montre en détail comment je fais pour monter mes vidéos sur iMovie et comment tu vas pouvoir faire la même chose à ton tour de manière ultra efficace. À tout de suite. Donc nous voici sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réuni dans un dossier les différents éléments dont j'ai besoin. Donc sur iMovie, je vais créer un nouveau projet. On va créer un projet film et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement glisser, déposer les éléments. Donc tout simplement la vidéo dessus et le son en dessous et je vais te montrer très rapidement comment synchroniser le tout. Tu vas voir que c'est extrêmement simple. Donc pour synchroniser, on va aller au début. Au tout début de la vidéo, donc ici, alors super, non là je suis à la fin, génial, donc au tout début de la vidéo et là je vais sélectionner le début du son ici et je vais tout simplement faire un contrôle. Alors je vais pas commencer par la vidéo, plutôt je me suis trompé, voilà, petite erreur à ne pas faire parce que si je commence par la vidéo, donc je fais CTRL B et je supprime, et bien la partie son est aussi supprimée, tout simplement parce que comme tu le vois ici, le son est collé à ma partie vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par couper la partie son, CTRL B, je vais la supprimer et je vais faire la même chose. Donc le raccourci pour couper, c'est CTRL B. Voilà, si tu connais les raccourcis, c'est très pratique. Tu peux les retrouver directement dans iMovie, il me semble, préférences. Non, c'est pas dans préférences. Bref, je te mettrai un petit fichier. N'hésite pas à me le rappeler juste en bas de cette vidéo qui récapitule un petit peu les raccourcis. Et vraiment, ce que je te conseille, c'est de les apprendre par cœur. Pour ta productivité, ça va juste être génial. Donc là, je vais regarder si la synchronisation a bien été faite.
Alors non, c'est pas parfait. Donc là, ce que je vois, c'est par exemple cette courbe, eh bien, elle n'est pas exactement en dessous. Donc ce que je vais faire, hop, je vais juste la déplacer. On va faire un montage vidéo. Ça me paraît bien, je vais aller tout à la fin. Alors ce que tu peux faire bien entendu au moment du montage vidéo, c'est de faire un petit clap de début et un clap de fin, voilà, que tu apercevras sur la timeline et tu auras juste à synchroniser. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas l'habitude. En règle générale, j'utilise Final Cut Pro qui synchronise automatiquement. Monter, eh bien, donc là c'est bon pour le début et pour la fin. Donc ce que j'ai à faire, c'est tout simplement à venir bien tout calquer ici. Donc je vais faire un CTRL B, pareil, je vais couper le début, comme ça, tout est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir désactiver cette piste, donc la piste audio de la vidéo qui ne m'intéresse pas parce qu'elle est dégueulasse. Voilà, alors non, ça n'a pas marché. Super, 0%. Donc là, c'est bon, j'ai juste le son de mon micro. Montrer comment faire un montage vidéo. Et c'est déjà beaucoup mieux. Donc toi, personnellement, je pense que tu dois pas l'entendre hyper bien étant donné que eh bien, c'est le son du Mac, mais tu m'auras compris, l'idée c'est vraiment de récupérer le meilleur son. Ensuite, la deuxième étape consiste tout simplement à venir découper la vidéo et à indiquer les passages importants, les points clés. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à écouter la vidéo. Alors, tu as une petite astuce qui est extrêmement pratique lorsque tu détestes faire de la découpe. Et personnellement, c'est mon cas. C'est la partie qui m'intéresse le moins, c'est la découpe parce que c'est relativement chiant, surtout si tu te reprends beaucoup. Ce que tu peux faire, eh bien, tu appuies sur Play. Vidéo efficace sur iMovie. Et tu appuies sur L. Et quand tu appuies sur L, en fait, ça met ta vidéo en x2. Du coup, c'est beaucoup plus rapide à visionner et aussi à noter les passages importants. La dernière vidéo iMovie date d'il y a un petit moment déjà. Ça fait maintenant 3 ans. Et alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un montage vidéo. Donc là, par exemple, comment faire un montage vidéo efficace, c'est l'annonce du titre de la vidéo. Ce que je peux faire, c'est laisser une petite marque. Et bien entendu, sur cette petite marque, alors je ne peux pas la modifier, il me semble. Non, il me semble que je ne peux pas la modifier, la marque. Je sais pas. Non, apparemment ça ne marche pas sur Final Cut Pro, ça marche. Alors peut-être que je suis en train de te dire une connerie, mais tout ce que je sais c'est que ça marche sur Final Cut Pro, mais visiblement pas sur iMovie. Donc là j'ai laissé une petite marque, je sais que c'est le titre et je vais pouvoir mettre le titre de la vidéo. Voilà, donc je continue comme ça, je vais tout regarder. Alors je ne vais pas le faire devant toi, ce serait beaucoup trop long. Et ensuite ce que je fais, dès que je vois qu'il y a un passage de vide, un moment où je me suis coupé au montage vidéo, c'est que je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner, je fais un CTRL B, ça coupe les deux. Ensuite je viens ici regarder là où je me suis repris, etc. Par exemple, on imagine maintenant pour le montage vidéo, eh bien que je fasse une... Donc là, visiblement, c'est ici que je me suis repris. Voilà. Au bout d'un moment, ce sera instinctif. Plus tu feras des montages vidéo, eh bien, plus tu te rendras compte par avance des moments où tu t'es repris. Voilà, tu anticiperas un peu dans ta tête. Voilà. Donc là, je peux supprimer, etc. Donc juste avant de nous retrouver. Donc là, c'est top. La découpe est parfaite. Ensuite, ce que je fais, eh bien, c'est que je vais continuer et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai terminé la découpe et comme tu le vois, ici, il y a des petits effets de zoom et de dézoom. Donc comment j'ai fait ça? C'est extrêmement simple. Ce que je t'invite à faire, c'est juste à sélectionner ton fichier. Tu viens ici dans recadrer, là il est en bleu tout simplement parce que je l'ai utilisé, mais toi il sera en blanc parce qu'il n'est pas utilisé au début forcément. Et là tu pourras tout simplement sélectionner l'option Ken Burns. Donc c'est tout simplement un recadrage, une espèce de recadrage. Tu vas pouvoir sélectionner la zone à recadrer. Voilà, tu vas pouvoir l'agrandir ou la diminuer, la déplacer. Alors hop, là je peux l'agrandir, je peux également inverser, donc ça veut dire ça définira un petit peu le sens du zoom et du dézoom. Voilà, donc si c'est du début à la fin ou de la fin, enfin pas de la fin au début, mais si par exemple c'est un zoom du début à la fin ou si c'est un dézoom du début à la fin. Voilà, je pense que tu m'as compris. Une fois que tu as terminé, tu cliques sur entrée et je trouve ça plutôt sympa. La dernière vidéo iMovie. Voilà, ça ajoute du dynamisme. Voilà, je vais essayer de pas parler en même temps que j'écoute, sinon tu comprendras rien. Donc, une fois que tu as fait ça, moi, ce que je te conseille de le faire, c'est de le faire de manière régulière sur la vidéo. Personnellement, je l'ai fait très régulièrement. Et ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des petits inserts vidéo. Alors, je te montre très rapidement comment faire pour tout simplement avoir ce petit effet de transition. C'est très simple, en fait. C'est extrêmement simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un CTRL-C, je vais copier cet insert et on imagine ici, j'ai laissé une marque, hop, j'ai laissé une marque où il faut que je mette cette personne sur la marque. Je vais faire un CTRL-V, voilà. Donc là, j'ai tout simplement l'insert qui a été mis. Alors là, c'est pas bon étant donné que ça s'est placé à la place de ma vidéo, pas au-dessus, mais à la place de ma vidéo. Donc ça, c'est pas bon. Donc je le replace juste au-dessus. Tout est rentré dans l'ordre et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter déjà dans un premier temps une transition. Je vais venir également faire un CTRL-B sur la bande sonore et tu comprendras pourquoi juste après. Donc, et je vais aussi bien entendu diminuer sa taille et tu comprendras pourquoi je fais ça. Je vais te montrer juste après.
Alors, super, ça ne marche pas. Hop, je diminue la taille, voilà, tout simplement. Tu n'as pas besoin de diminuer jusqu'au bout, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL B, je vais couper cette partie ici. Je vais descendre donc, mon petit fichier que je veux mettre à la place. Je supprime cette partie. Et ce qui me reste à faire, c'est simplement à reprendre le fichier. Hop. Alors, s'il veut bien, le fichier audio et le replacer juste à la fin. Simplement d'essayer au max. Et voilà, c'est parfait. Le tout là, je peux pas te montrer, je peux pas te donner d'exemple, tout ça. Parce que visiblement, alors j'ai testé juste avant, visiblement, hein, quand tu places par exemple un rush juste ici, hop, on va le mettre, alors CTRL V, CTRL Z. Pardon, là, il se met à la place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, le placer par-dessus. Mais visiblement, tu ne peux pas mettre de fondu directement dessus. En tout cas, moi, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si je m'y prends mal ou si c'est un bug. Bref, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette technique hein, qui fonctionne très bien. Voilà, alors c'est pas hyper productif, mais ça fait largement le taf. Alors, peut-être que si je le mets à l'entrée ici, ça devrait peut-être fonctionner. Je ne sais pas. Non, visiblement non. Donc, moi, j'ai fait ça. Après, à toi de voir comment tu souhaites procéder. Est-ce que c'est la technique la plus rapide? J'en sais rien. Mais sache que plus tu mettras de toute façon des plans, des inserts, et bien plus ça te prendra de temps. Alors, ce que tu peux faire également hein, pour, par exemple, tes transitions, hein, ne t'embête pas. Si tu veux faire des transitions vraiment simples, des montages vraiment simples, eh bien, ce que tu peux faire, c'est aller juste sur les deux petits points en haut là. Alors, ils se modifient automatiquement les deux en même temps. En fait, tu peux faire des effets de fondu et ça, c'est moi là, je fais une... Voilà. Alors, je sais pas si je... Hop. Par exemple, si moi là je fais une erreur tout simplement en parlant. Donc là c'est vraiment intéressant comme type d'effet, ça peut vraiment être utile. Donc là je vais supprimer, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire au fur et à mesure, c'est que je vais ajouter eh bien, des inserts vidéo, des textes, etc. etc. Alors pour ajouter les textes, hein, c'est extrêmement simple. Hop, tu viens tout simplement dans titre. On va sélectionner par exemple ce titre. On va peut-être modifier la taille pour qu'il arrive au bon endroit. Efficace et je vais appeler ça eh bien tuto iMovie. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir sélectionner la couleur que je souhaite. Donc on imagine, hop, j'ai un code couleur un peu orange, on va le mettre en orange, entrée. Je vais venir sélectionner le code couleur ici pour le copier sur le reste aussi, pour copier-coller. Hop. Juste regarder lequel a été modifié. Alors apparemment les deux ont été modifiés, donc ça c'est plutôt cool. J'ai juste tout simplement à cliquer nulle part, je clique en dehors. Vidéo efficace sur iMovie. Et voilà, le tour est joué, le texte a bien été créé. Ensuite, ce que tu as à faire, c'est très simplement à chaque texte, eh bien, tu viens rajouter ton petit texte. Voilà, comme ça. Du coup, il n'y a pas le choix de le garder ici. Ce qui est pas mal, c'est qu'il va te le positionner à chaque fois vers un montage sur la vidéo. Alors non, au début, il te le positionne à gauche. Mais là, visiblement, il a décidé de me le positionner à droite. Ne me demande pas pourquoi. Si, là, il le positionne au-dessus. Donc, il va alterner un petit peu dans la vidéo. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, après, tu as plein d'autres effets de texte. Hein. Je te laisserai explorer par toi-même. Hein. Le concept est le même. Hein. Tu le glisses, tu fais un glisser-déposer, hop, tu le modifies, etc. etc. Je pense que tu as compris le principe. Ensuite, tu vas pouvoir eh bien, effectuer quelques petites modifications, par exemple sur l'audio, si tu souhaites rajouter des effets sonores. Alors là, il n'y en a pas, et par exemple, enfin si, là, il y en a, ils sont juste pas chargés assez vite. Voilà, tu peux rajouter des effets sonores, tu peux rajouter des effets directement de GarageBand, de la musique, tu peux importer de la musique. Voilà, tu peux mettre des arrière-plans si tu souhaites mettre des arrière-plans. On va pas trop s'étaler là-dessus. Personnellement, je les utilise pas très souvent. Transition, c'est pareil, c'est un peu le même concept. Et ensuite, eh bien, la dernière étape que je fais en règle générale, c'est tout simplement la correction colorimétrique. Alors, comment ça se passe? Très simplement, tu viens sélectionner un plan. Donc un plan de ta vidéo. Donc ne t'inquiète pas, on va pas devoir les faire tous en même temps, hein. Enfin tous l'un après l'autre, hein. Sinon ce serait beaucoup trop long. Il y a une petite astuce. Alors ce que tu peux faire, c'est avant de faire le montage, avant de découper, tu peux faire la correction colorimétrique. Voilà, c'est comme tu le souhaites. Personnellement, quelquefois je le fais avant, quelquefois je le fais après, mais je te montrerai juste après. Hein. C'est pas beaucoup plus long. Donc là, tu peux faire ta correction colorimétrique, là, tu peux augmenter l'exposition, tu peux améliorer un petit peu tes couleurs, voilà, le contraste, etc., la vibrance. Bref, tu as quelques petites options. Alors, je dis quelques petites options étant donné qu'il n'y en a pas énormément non plus. Voilà, personnellement, je suis pas très fan de la correction colorimétrique de iMovie. J'utilise beaucoup plus Final Cut Pro. Mais voilà, c'est très bien pour commencer, ça fait largement le job. Et si vraiment tu n'as pas envie de t'embêter, tu fais la correction automatique comme ça avec la petite baguette magique et c'est plutôt correct.
Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est ajouter par exemple des filtres. Alors les filtres, personnellement, je les aime pas du tout. Voilà, je les trouve vraiment très moyens. Après, c'est chacun ses goûts, je dirais, mais ça reste très basique. Tu peux bien sûr en mettre si tu aimes. Et effets audio, tu peux ajouter des effets audio. Alors personnellement, j'en ai pas forcément d'utilité, mais tu as compris un petit peu le principe. Ensuite, pour appliquer tous ces effets à tous tes plans, c'est très simple. Tu fais un CTRL-C. On va tout dézoomer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, hop, tous les plans. Enfin, tous les plans, sauf le premier qu'on a modifié. Ensuite, on va aller dans Édition et on va aller dans Coller les réglages et Étalonnage des couleurs. Et là, tout a été appliqué directement. Voilà. À tous mes rushs en fait vidéo. Alors là tu vois il y a eu un petit changement de couleur mais c'est tout à fait normal hein, parce qu'il y a un moment où il y avait beaucoup de soleil et c'est parti, donc forcément ça a changé au niveau de la colorimétrie, donc je vais peut-être devoir modifier ça manuellement, mais le concept reste le même hein. Je vais appliquer peut-être un premier changement sur ce plan ici et ensuite je vais coller et bien ce changement sur les derniers qui sont similaires. Ensuite au niveau des options, et bien tu peux un peu réduire le bruit de fond. Sur le son, personnellement je l'utilise pas parce que ça dégueulasse assez facilement le son. Tu peux accentuer la voix, amélioration de la musique, etc., etc. Je te laisserai voir par toi-même. Tu peux accélérer la vitesse, alors soit de ta musique, soit la vitesse de ta vidéo. Tu peux également bien ralentir, image figée, tu peux faire une petite image figée. Tu peux également inverser ta vidéo, voilà, si tu souhaites inverser la vitesse, enfin pas la vitesse, si tu souhaites faire une marche arrière, voilà, dans ta vidéo. Alors je l'ai complètement oublié de te parler de la petite musique de fond. Tu vois, là j'étais en train de faire le montage vidéo de toute la vidéo sur le logiciel iMovie, donc je me suis rendu compte en montant la vidéo que je t'avais pas parlé de ça, et ça c'est hyper intéressant pour tes vidéos de mettre des petites musiques de fond, tout simplement parce que ça va ajouter un petit peu d'émotion, un petit peu de dynamisme. Donc pour les musiques, et bien ce que je t'invite à faire, c'est comme avant, tu te rends directement sur le site Envato Éléments et tu vas pouvoir télécharger une musique selon le style que tu recherches. Par exemple, tu veux une musique un petit peu cinématique, hop. Alors là non, ça ne marche pas trop, j'en ai pas beaucoup. Pourquoi j'en ai pas beaucoup, je sais pas. Donc une musique un petit peu épique, voilà, super, comme ça, c'est parfait. On va essayer de trouver une musique où il n'y a pas trop de variations en termes de son, tout simplement parce que plus tu auras de variations, plus tu devras faire des modifications sur le logiciel. Donc celle-là me paraît assez bien. Audio Jungle. Ça me paraît bien. De toute façon, on va prendre celle-là juste pour l'exemple. Hein. C'est pour te montrer, même si elle n'est pas du tout adaptée à la vidéo, tu vas comprendre hein, le concept. Ce sera pareil pour chaque musique. Donc voilà, la musique est téléchargée. Hop, on va venir l'extraire, la décompresser. Ensuite, tu arrives directement sur le dossier. Donc on va prendre Full Track. On va se rendre de nouveau sur iMovie et on va venir faire un glisser-déposer. Juste comme ça. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est simplement modifier la hauteur du son, tout simplement. Alors, juste comme ça, par exemple, on va le mettre sur 4%. L'ordinateur, quelques petites recommandations parce que beaucoup de gens essayent d'arrêter. Ça me paraît un peu fort, on va le mettre sur 2%. Montage, alors qu'en fait, tu peux... Ça me paraît bien. Ensuite, tu viens faire un CTRL-C de la musique et un CTRL-V. Et ainsi de suite. Donc tout le long de la vidéo, tu vas faire tout simplement la même opération. CTRL-V, voilà. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Tout simplement. Et tu auras la musique. Alors là, tu vois, il y a eu un petit changement de couleur, mais c'est tout à fait normal hein, parce qu'il y a un moment où il y avait beaucoup de soleil et c'est parti. Alors là, on n'entend vraiment pas beaucoup. Ce que je pourrais faire, c'est sur cette partie ici, la mettre peut-être à 3 ou 4%. Et surtout, modifier la hauteur du son de cette partie ici. Parce que là, je m'enregistrais avec le son du Mac. Et là, je m'enregistrais avec un micro et ça donne un petit peu moins fort. Donc, ce que je pourrais faire, c'est très simplement tout sélectionner ici et augmenter la hauteur du son. Alors, je peux pas tout modifier en même temps. Mais ce que je peux faire, en fait, très simplement, c'est modifier la hauteur ici. Alors, si ça veut bien, super. Mettre sur par exemple 112%. Faire un montage 112%, on va faire CTRL-C. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner et on va faire édition, coller les réglages, volume. Voilà, et tout augmenter. C'est dans le montage vidéo pour... Et ça me paraît plutôt pas mal. Et ensuite, ce que je pourrais faire, c'est augmenter aussi le volume ici parce que j'ai augmenté le volume ici et tout sera parfait. Ensuite, pour la fin de ta vidéo, chose assez importante. Donc déjà, on va venir couper ici. Donc CTRL-B. On coupe à la fin et pour la fin tu peux tout simplement faire une sortie en douceur et c'est très simple, tu as juste à venir utiliser le petit point ici et tu le glisses vers la gauche. Ce genre, et si tu souhaites
derniers temps. Donc n'hésite pas, ce serait vraiment avec... Et voilà, la musique baisse en douceur et c'est exactement pareil pour le début. Et ensuite, une fois que tu as terminé tout ça, eh bien très simplement, il te suffit de cliquer sur partage, exporter le fichier. Tu renommes ton fichier. Alors ce que je te conseille de faire, petite technique avant de balancer sur YouTube, tu renommes ton fichier bien référencé pour le référencement YouTube parce que YouTube prend en compte directement le titre au moment de l'upload. Donc par exemple le tuto iMovie 2020, par exemple tuto, alors là je ne vais pas l'uploader comme ça bien entendu, mais tu as compris le principe, tuto complet iMovie 2020. Là je clique sur suivant, je sélectionne la destination, enregistrer. Donc voilà pour cette vidéo, voilà comment faire un montage vidéo efficace sur iMovie. Sache que 90% de ton travail va se réaliser au moment du tournage. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ne néglige pas cette étape. Ne commence pas ta vidéo sans la préparer au risque d'avoir à faire un montage énorme parce que comme tu le vois, quand tu te reprends beaucoup, eh bien tu dois faire beaucoup de découpes. Donc n'hésite pas vraiment à préparer tes vidéos et tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps au moment du montage vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo, si tu veux plus de vidéos de ce genre et si tu souhaites par exemple que je fasse une vidéo sur d'autres outils. Par exemple, en ce moment, j'utilise beaucoup Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro. Donc, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, que je te partage un petit peu mes process parce que ça te permettra vraiment de gagner beaucoup de temps. Et par exemple, sur Final Cut Pro X, je me suis beaucoup penché dessus les derniers temps. Donc, n'hésite pas, ce serait vraiment avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Laisse-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. À très vite. Ciao, ciao.